Le très très gros ressenti des survivants, c'est d'être mis à l'écart. C'est de ne pas être compris. C'est d'entendre mais au bout de 4 ans, tu devrais arrêter de penser à ça, tu devrais tourner la page. Sauf que tourner la page, c'est pas un choix. Tourner la page, c'est quelque chose que l'on fait quand on a réussi à arrêter de penser à tout ça. Et pour le moment, on vit encore avec le sang, et pour beaucoup, les crânes dans la tête. Bonjour, je suis Fred De Wilde, auteur de BD, Mon Bataclan et la morsure, rescapé du Bataclan. J'ai 53 ans et je tente de continuer à vivre depuis 4 ans. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a pu avoir comme moyen de reconstruction est terriblement insuffisant et le nombre de questions qu'on peut se poser est survivant entre la culpabilité, entre le droit de vivre encore, entre la légitimité à se dire victime parce qu'on n'a pas été blessé, parce qu'on est simplement sorti de là, parce qu'on y a passé 2 heures et qu'on a vu tous les morts et qu'on doit s'estimer heureux d'être en vie. Toutes ces questions-là, tous les survivants se les posent. Je pense qu'avec la pauvreté de l'aide psychologique qu'on a eue et de l'aide qu'on a eue d'une manière générale, on s'attaque à un problème de santé publique dans les années à venir. Depuis 4 ans, il y a des gens qui sont en détresse sociale, parce qu'ils ont été extrêmement peu aidés. Et on dit d'un côté qu'on est mort pour la France, mais de l'autre côté, la France ne fait pas grand-chose pour nous. 1 mois après être sorti du Bataclan, j'ai reçu différents courriers, différents organismes. Mais c'était 1 mois après. Comment est-ce que je pouvais imaginer ce que j'allais vivre sur ces 4 ans et qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider? Je pense qu'en France, en dehors des beaux discours, on n'est pas capable de faire beaucoup de choses face à des événements comme ça. Il n'y a pas eu d'organisation spéciale des pompiers, de la police. J'ai la chance, moi, d'avoir pu dessiner, d'avoir pu écrire ce qui m'était arrivé, ce qui me passait par la tête. Toute la douleur que j'avais emmagasinée pendant ces 2 heures dans la fosse. C'était extrêmement dur, ça a pris pas mal de temps, mais j'ai réussi à exprimer pas mal de choses. Une première bande dessinée qui a été suivie par une deuxième qui en fait complétait la première parce que c'était ce que je n'avais pas pu raconter sur le coup tellement c'était violent. Un livre d'illustration que j'espère voir sortir bientôt sur le trauma. Et une pièce de théâtre qui s'appelle Penser ma vie, coécrit avec Franck Coste, Captain Boogie, au niveau musique, qu'on espère voir tourner et pouvoir diffuser pour pouvoir faire comprendre ce que c'est un survivant. Avec Franck, quand on a lancé le spectacle, il a été tout de suite partant pour me rejoindre parce que il trouvait que ça valait le coup de réussir à exprimer tout ça, de monter sur scène et de faire ce pied de nez. Ce spectacle, on le fait en hommage à tous les mécréants, comme on dit nous-mêmes, à tous ceux du 13 qui sont absents ou qui sont encore là. Parce qu'il faut quand même crier quelque chose et il faut dire à quel point c'est difficile, mais à quel point ça aide.